désormais laide et méconnaissable. Pendant ce temps, Anne continuait d'accomplir toutes les tâches de la maison. Balayer, laver, cuisiner et porter de lourdes charges. Sa cousine Kaltouma, quant à elle, passait la plupart de ses journées à admirer son reflet et à se vanter de sa beauté. Mais un événement inattendu allait bouleverser le destin de toutes les jeunes filles du village. Un matin, les tambours royaux retentirent dans les ruelles de Brumeval. Des messagers du royaume arrivèrent sur la place du village pour annoncer une proclamation du roi. Le prince John, héritier du trône, devait choisir une épouse. Toutes les jeunes filles réputées pour leur beauté furent invitées à se présenter au palais le lendemain. Lorsque Anne entendit cette annonce, son cœur se remplit d'espoir. Elle brisa la petite caisse où elle gardait ses modestes économies et alla acheter une robe simple. Ce n'était pas une robe luxueuse, mais elle rêvait simplement de pouvoir se présenter dignement. Cependant, sa tante Mouna la surprit alors qu'elle essayait la robe. Furieuse, elle arracha le vêtement et le déchira sous les yeux d'Anne. Pendant ce temps, Mouna acheta pour sa fille Kaltouma de magnifiques habits et de nombreux bijoux, afin qu'elle puisse se présenter avec éclat devant le prince. Le jour du départ vers le royaume, Anne tenta elle aussi de s'y rendre. Mais Mouna l'en empêcha. Avant de quitter la maison, elle lui ordonna d'aller puiser de l'eau au marigot afin de faire la lessive. Pendant que Mouna et Kaltouma arrivaient au palais avec les autres jeunes filles, une épreuve inattendue leur fut proposée. On demanda à toutes les prétendantes de prendre des jarres et d'aller chercher de l'eau au marigot. Arrivées sur place, elles aperçurent un jeune homme pauvrement vêtu, assis au bord de l'eau. Il semblait blessé et demandait de l'aide, mais aucune des jeunes filles ne voulut s'arrêter. Toutes retournèrent au palais, préférant se préparer pour séduire le prince. Plus tard, Anne arriva elle aussi au marigot pour accomplir la tâche que sa tante lui avait donnée. Elle aperçut alors le jeune homme abandonné. Contrairement aux autres, elle s'approcha de lui avec compassion. Elle l'emmena chez elle, le soigna et lui donna de quoi se reposer. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et activez la cloche. Et si vous souhaitez connaître la suite, faites-le moi savoir en commentaire.